Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre journal en langue française avec l'Audacieux TV. Vous pouvez trouver un lien vers la publicité traduite en arabe et en anglais sous la vidéo. Nous commençons par les titres. Un désastre contre la liberté d'expression en Égypte. Choc dans la rue égyptienne. Soliman est-il accusé? La liberté d'expression dans les traités et conventions internationaux, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Voici l'actualité en détail. Un désastre contre la liberté d'expression en Égypte, la page Facebook de Murtada Mansour fermée. Les sportifs égyptiens en général et le club de Zamalek en particulier ont été surpris par la nouvelle de la fermeture de la page de Murtada Mansour, président du conseil d'administration du club élu de Zamalek. Sur le site de réseau social Facebook, malgré son documentation. Jusqu'à présent, il n'a pas été annoncé officiellement ou révélé de raisons raisonnables pour fermer la page via Facebook de l'administration Facebook. Mais les rédacteurs de la chaîne de télévision L'Audacieux ont contacté Murtada Mansour et leur ont dit que la fermeture de la page intervenait après qu'il eut publié plusieurs faits au sujet du terrain du club dans la ville du 6 octobre. La chaîne de télévision L'Audacieux est le principal média qui présente une émission quotidienne à 10 heures du soir, heure du Caire, sous le titre « Sur l'air avec la voix audacieuse », a consacré un épisode en direct ce mercredi 9 juin, au cours duquel il s'est exprimé, dirigeant ses propos vers le ministère égyptien de l'Intérieur, le général de division Mahmoud Taoufik, sur le danger d'empêcher et de faire taire les bouches à l'époque du président Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien qui soutient les libertés. Choc dans la rue égyptienne. Avec cet incident, un choc s'est produit dans la rue égyptienne entre partisans et opposants. Mais beaucoup ont mis la main sur leur cœur par peur du retour de la muselière. Soliman est-il accusé? Des doigts accusateurs indiquent qu'Ahmed Suleiman, le général de la police égyptienne, est proche du ministère de l'Intérieur, le général de division Mahmoud Taoufik, est à l'origine de la fermeture de la page de Murtada Mansour, en raison de divergences importantes entre eux et de la chute de Suleiman aux élections de Zamalek devant Murtada Mansour. La liberté d'expression dans les traités et conventions internationaux. L'importance des accords internationaux réside dans la formation de sociétés plus humaines et plus justes, fondées sur le principe de la protection des libertés individuelles et de la préservation de la dignité des individus, et surtout établissent le principe de la liberté d'opinion et d'expression et d'être à l'abri de la peur, de l'oppression et injustice. Les États partis à ces conventions s'engagent à ce que leur société observe et respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et elles ont force de loi en vigueur pour les États signataires et elles sont supérieures aux lois ordinaires des pays concernés. Le deuxième article du Code de procédure civile stipule ce qui suit. Les juridictions doivent respecter le principe de la hiérarchie des règles et lorsque les dispositions des traités internationaux sont en conflit avec les dispositions du droit commun, elles avancent dans le champ d'application des premières sur les secondes. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, article 19, le droit à la liberté d'expression qui comprend la recherche,
la réception et la transmission d'informations et d'idées par tout moyen et sans considération de frontières, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 19. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Chacun est libre d'avoir et exprimer des opinions sans harcèlement. Il a le droit de demander des informations et de les transmettre par divers moyens de publication. Convention des Nations Unies contre la corruption. Article 13. Chaque État partie prend des mesures appropriées dans les limites de ses capacités et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne pour encourager les individus et les groupes extérieurs au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et communautaires organisations, de participer activement à la prévention et à la lutte contre la corruption et d'informer le public sur l'existence de la corruption, ses causes, sa gravité, le danger qu'elle représente. Cette participation devrait être soutenue par des mesures telles que le respect, la promotion et la protection de la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations sur la corruption. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site Internet pour recevoir le journal et davantage d'informations. Vous pouvez trouver un lien vers la publicité traduite en arabe et en anglais sous la vidéo. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.